Souci avec... OK. Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu du premier palier ou de la première étape pour une année à succès. Je vais vous parler d'une année à succès parce que l'année dernière, une des thématiques que le Seigneur nous avait donné sur cette plateforme, c'était une année de résultats. D'accord? Et je vous assure que cette année, je pense que j'ai eu les plus grandes batailles et j'ai aussi les plus grands résultats. Donc, j'ai appris énormément. J'ai appris que derrière chaque grand résultat, chaque grande promesse se trouve de grandes batailles aussi. D'accord? Et c'était vraiment un enseignement ou une année remplie d'enseignements. Peut-être pendant les 5 jours, on aura le temps d'en parler. Merci à toutes les mamans qui partagent, que Dieu vous bénisse. Donc, on n'est pas encore assez nombreux d'en repartager encore. Donc, une des étapes phares ou une des étapes clés pour préparer efficacement ton année que tu vas apprendre à faire. Et aussi vrai que tu veux avoir une année à succès, cette étape, tu dois la faire. Un, de façon diligente. Deux, de façon intentionnelle. Trois, de façon objective. Souvent, le problème de cette étape, c'est qu'on va jouer un peu à l'autruche. D'accord? Dans l'étape de bilan, on joue un peu à l'autruche. Ça veut dire qu'on va essayer d'avoir un bilan qui se rapproche le plus possible de ce qu'on veut ou bien de ce qu'on se dit qu'on a fait. Mais ce n'est pas le but en fait, parce qu'un bilan va te permettre, un bon bilan tel que je vais un peu t'expliquer comment ça va être fait aujourd'hui, est censé te permettre de pouvoir corriger un certain nombre de choses. Et c'est parce que je corrige régulièrement d'année en année, ou en tout cas que je m'ajuste régulièrement d'année en année, que je peux aller chercher de très bons résultats. Donc, quand je fais un bilan d'une année, le but, ce n'est pas de voir mes victoires seulement ou mes faiblesses, mais c'est surtout le but de savoir qu'est-ce que je dois conserver et qu'est-ce que je dois abandonner. Ça, c'est le capital le plus important quand tu fais un bilan. Ça veut dire que quand tu vas mettre du temps et à faire diligemment, chaque année, c'est à faire un bilan objectif. Je rajoute un bilan intentionnel et un bilan objectif. Parce que souvent, on a l'habitude de faire des bilans, mais je ne veux pas que tu fasses un bilan, je veux que tu fasses un bilan objectif. Je veux que le but pour lequel tu fasses un bilan, ce soit à la fin de dresser le tableau qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que je conserve ou qu'est-ce que j'abandonne. Ça, c'était c'est ton main purpose, c'est ton plus grand capital quand tu sors d'un temps de bilan. Ton but principal, c'est de savoir qu'est-ce que je vais conserver, qu'est-ce que je vais amplifier et qu'est-ce que je dois abandonner. Toujours. Tant que tu as ces deux parallèles qui fonctionnent toujours, ça veut dire, je sors d'une année, je me pose la question, qu'est-ce que je dois conserver, qu'est-ce que je dois abandonner? Tu es en grande partie en train de faire un très gros travail. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un bilan concrètement? Je pense qu'on va toucher cette partie aujourd'hui et je vais vous donner un peu les 4 ou 5 points, d'accord, pour commencer à préparer son année à proprement parler. Donc, une des premières choses que je vais apprendre à faire quand je fais le bilan, c'est que pour faire le bilan, tu as besoin de ressources. Souvent, on fait le bilan sans ressources. On fait le bilan avec ce qu'on a dans notre tête. Et ça ne marche pas. OK? Tu ne peux pas faire un bilan objectif sur la base de ce que tu as dans ta tête. C'est comme une entreprise. Si elle se dit qu'elle va faire son bilan et elle se dit, bon, je pense que j'ai fait un bon chiffre d'affaires. C'est pas un bon bilan. Je pense que j'ai eu 5 clients. C'est pas un bon bilan. C'est pour ça que ça doit commencer, OK? Un bon bilan, en tout cas, quand tu vois comment ça se processe dans les entreprises, ils vont commencer par avoir peut-être des clôtures partielles ou des clôtures anticipées pour leur permettre de pouvoir commencer à faire le bilan de l'année qui arrive. D'accord? Donc, pour que mon année soit une année où je peux faire un vrai bilan, il faut que je m'asseye et que je puisse me poser certaines questions claires par rapport à ce que j'ai fait cette année, par rapport à ce que j'ai accompli cette année,
ou par rapport aux actions que j'ai menées cette année. Et très souvent, en tant que euh, euh, femme, en tant que leader, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que maman, épouse, dans tous ces domaines-là, on a entrepris énormément de choses. D'accord? Et aujourd'hui, je veux qu'on travaille un peu à véritablement comprendre comment faire un bon bilan. La première des choses, ça va concerner le domaine spirituel parce que ça, c'est un domaine que chaque année, ça sera toujours une tâche qui va revenir de façon non-stop dans tes to-do list. Je pense que moi, personnellement, c'est le domaine où tu as toujours à faire, tu as toujours à améliorer, tu as toujours une marge de croissance. Il n'y a jamais un jour où tu vas faire le bilan et tu vas te dire, c'est fini dans le domaine spirituel, j'ai fini. Impossible. Donc, ça doit faire partie d'un des plus grands pôles ou d'un des plus grands points sur lesquels tu vas te poser pour pouvoir faire ton bilan. D'accord? De façon globale ici, pour ceux qui utilisent déjà des outils, ça veut dire les cahiers de gratitude, ça veut dire peut-être le journal de préparation, ce sera hyper facile. Mais comme je m'adresse aussi aux personnes qui le font pour la première fois, euh, on va essayer de travailler. Il faut que je trouve des techniques pour vous aider aussi, d'accord, à faire votre bilan même à petite échelle, ce qui est tout à fait important. Donc, une des choses principales, c'est que je vais dresser la liste des domaines dans lesquels je dois faire. Oui, vous pouvez aussi inviter les hommes carrément, ils ont droit, absolument. Parce que le bilan se fait aussi en couple, d'ailleurs. Pour ceux qui sont mariés, on le verra. OK? On fait le bilan en couple quand on est marié. Écoutez-moi, ça, c'est une clé tellement puissante. J'aurai le temps de revenir dessus. Ça, c'est une clé. Si vous êtes deux personnes matures et que vous faites régulièrement des bilans en couple, je vous assure que ça va shifter drastiquement votre vie de couple. Et pour cette clé-là, ça marche. Je sais que ça marche parce que ça fait partie d'une des clés que moi et mon mari, on aime énormément. Et ça fait partie des clés qui nous font beaucoup progresser. D'accord? Ça fait partie des clés qui nous évitent beaucoup de batailles inutiles aussi. Et ça fait partie des clés qu'on utilise beaucoup pour s'améliorer individuellement et en tant que couple. Donc, ça concerne vos époux. Pourquoi? Parce qu'un bon bilan commence d'abord individuellement, surtout en matière de couple. Avant de faire le bilan de couple, tu as intérêt, ceux qui ont suivi le live que j'ai fait, avant de faire le bilan de couple, tu as intérêt à faire déjà ton bilan personnel. C'est pour ça que actuellement, moi, j'essaie de finir mon bilan personnel pour que quand j'arrive dans le bilan de couple, j'ai déjà, d'accord, compris un certain nombre de choses, j'ai déjà mis un certain nombre de choses et puis je vais juste ajuster en fonction des décisions ou des directives que lui, il va prendre ou que nous allons prendre dans la partie 2. Donc, une des premières choses qu'on va faire, surtout dans le domaine spirituel, et que je veux que, si tu as le livre, le journal de préparation de l'année, d'accord? Ça, ou bien la version ancienne. Je sais pas si dans les versions anciennes, il y avait toutes ces parties, mais en tout cas, si tu as cette version, si tu n'as pas, tu peux noter. C'est comme correct. Une des choses que tu vas faire, c'est que tu vas te poser et tu vas évaluer le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, tu vas te poser au moins les questions suivantes. Est-ce que je suis satisfaite ou en tout cas, est-ce que j'ai progressé dans ma vie de prière? Parce que ça fait partie des domaines où tu es responsable. Là-bas, tu ne peux pas mettre la responsabilité sur quelqu'un. Il y a des domaines où tu peux jongler, mais là, tu dois pouvoir te dire, est-ce que je suis satisfaite de ma vie de prière? Et pour te dire oui ou non, je vais t'aider en fait. Parce que la question d'en bas va te demander le nombre de fois que tu pries par jour. C'est un indicateur. Si c'est une fois, mais une fois. Si c'est deux fois, mais deux fois. Si c'est trois fois, mais trois fois. Comme j'ai dit, le bilan est objectif. C'est ton bilan, c'est ton cahier, c'est pas pour quelqu'un. Donc, ensuite, pour qui est-ce que tu as prié régulièrement? On est en 2025. En 2025, on avait pris l'engagement de prier pour un certain nombre de personnes. Peut-être demain, je ne sais pas, on va le voir dans la partie spirituelle, préparation spirituelle, on va voir.
En général, il y a toujours une liste de personnes que chaque année, moi, je recommande de noter et ça fait partie des personnes pour lesquelles je prends l'engagement de prier tout au long de l'année. Voilà, ça peut être peut-être ton mari, ça peut être un cousin que tu veux voir sauver, ça peut être des collègues de travail. Donc, bref, donc, pour qui est-ce que tu as prié régulièrement? À combien de personnes est-ce que tu as annoncé, par exemple, l'évangile? Combien de personnes ont accepté Jésus? Quels sont les sujets de prière qui ont été exaucés? D'accord? Comment, quelle est ta vie de méditation? D'accord? Le nombre de livres que tu as médité, les leçons ou les révélations que tu as apprises, ce que tu as appliqué, ce que tu as appris des autres, OK, et les autres points importants. Donc, si tu as fait, par exemple, des retraites, si tu as, par exemple, eu des temps de jeûne, je- ça, c'est un minimum, je vais dire au bas mot. D'accord? Je ne suis pas encore allée dans beaucoup plus loin, mais je suis vraiment dans les bases de comment est-ce que tu peux faire une évaluation sur le domaine spirituel. Ça veut dire que tu ne peux pas te dire, oui, cette année, waouh, parce que j'ai prié, euh, c'est une bonne année. C'est un bon point, mais il y a d'autres points. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas censé juste prier, tu es censé aussi euh, annoncer l'évangile, tu es censé aussi gagner des âmes, tu es censé aussi méditer, tu es censé aussi euh, avoir des temps de retraite, tu es censé aussi venir peut-être en aide à d'autres personnes. Donc, il faut que tu fasses ton bilan sur la partie spirituelle de façon objective. Et j'ai mis une note comme de 2 jusqu'à 10. D'accord? Donc, je vais vous montrer par exemple là. J'ai l'impression que ça bug ce truc. What happened? Eh, donc, ici, j'ai mis une note comme de 2 jusqu'à 10. D'accord? Donc, le but ici, c'est de te dire que si tu as entre 2 ou 10, ça va te permettre de noter des points quand tu vas sortir de là, de savoir qu'est-ce que je dois abandonner et qu'est-ce que je dois conserver. Par exemple, si j'ai pris l'habitude, par exemple, de prier 3 fois par jour, c'est quelque chose que je peux conserver. Si j'ai pris l'habitude, par exemple, de sauter mes temps de méditation, c'est une habitude que je vais peut-être décider d'abandonner. Ou peut-être si je me rends compte que sur toute l'année, j'ai lu, par exemple, juste un livre ou deux livres, je vais me dire, ça, ce sont des habitudes, par exemple. C'est une habitude, une mauvaise habitude de ne pas méditer régulièrement. Et ça doit faire partie de ma liste de j'abandonne. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je veux qu'on fasse un tableau. Il n'y a aucun partage pour l'instant. C'est maintenant que je vais partager. D'accord? Donc, alors, je vais partager. Et à chaque fois, le but, c'est vraiment de pouvoir remplir cette liste-là. Donc, ici, d'accord, j'ai ce que je vais garder. Donc, c'est toutes les habitudes qui me rapprochent de Dieu, et les relations saines, les habitudes, tout ce qu'on a vu. Et ce que je dois laisser. OK? Donc, tout ce que je dois laisser, je le mets de ce côté et tout ce que je dois conserver, je le mets de ce côté. Donc, on va le faire sur le domaine spirituel. D'accord? Spirituellement, qu'est-ce que je dois abandonner? Peut-être la distraction. Le matin, je me lève avec, par exemple, mon téléphone. Ça, c'est une habitude peut-être que je décide que je vais abandonner parce que ça m'empêche, par exemple, de passer du temps dans la méditation. Cette année spécifiquement, je veux que ça vous donne des indicateurs aussi au niveau du timing. OK, ça veut dire, par exemple, je peux me dire, je médite, mais je médite 30 minutes par jour. Je veux qu'on soit précis. Je médite 15 minutes par jour. Ça veut dire que peut-être l'année prochaine, je vais me dire, OK, j'ai réussi à méditer 30 minutes par jour. Là, je veux méditer au moins 35 minutes ou au moins 40 minutes. Donc, je veux qu'on soit extrêmement précis au niveau de l'évaluation qu'on va faire. Et je veux qu'on fasse le tri en deux colonnes. Ça veut dire ce que je garde et ce que je vais décider d'abandonner. Et vous allez le voir, pour ceux qui ont le journal de préparation. Ça va être à la page 27. D'accord? Ça va être à la page 27. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, mais là, ça va être à la page 27 qu'on va consigner en fait les points positifs et les points négatifs. Donc, qu'est-ce qui a été un point négatif? Je ne suis pas en train d'inventer, je suis en train de faire le bilan de l'année. Donc, je suis extrêmement objective. Si je n'ai pas été bonne,
c'est mon engagement et je vous recommande avant de faire le temps de bilan de prier. Ok, la Bible dit que tel chemin semble être juste pour nous, mais parfois on n'est pas dans le bon, on n'est pas en train de faire les bons choix. Donc quand je fais ce bilan, je dois prier et demander au Seigneur, ouvre mes yeux et permets-moi de voir, pas juste ce que moi je veux voir, mais ramène dans mon cœur en fait des choses que tu veux que je corrige. Ramène dans mon cœur des choses que tu veux que je conserve. Je veux vivre une année différente. Mais j'ai besoin, d'accord? David pouvait dire sonde-moi. J'aime beaucoup ce verset de David. Il dit sonde-moi. Donc, quand je suis en train de faire un bilan, je suis en train de faire un temps de sondage. Je suis en train de faire un temps où je veux aller en profondeur. Donc, je suis en train de faire un temps où je veux faire une introspection profonde. Je ne veux pas rester en surface, je ne veux pas rester superficielle, je veux aller dans les profondeurs. Donc, j'ai besoin de dire, ça, je te donne un verset. Je profite en même temps, ça va être un peu speed, interactif, tout ça, mais voilà, on va y arriver. Donc, David pouvait dire sonde-moi. Pourquoi il dit sonde-moi? Parce que quand Dieu te sonde, c'est parce que tu fais un psaume 139 au verset 23. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Donc, quand je fais le bilan, je suis dans un temps, il dit, regarde si je suis encore, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, quand je fais un bilan, c'est pas juste un temps où je m'amuse, où je prends juste parce que j'ai entendu qu'il y a un cahier de préparation et je veux aussi faire le fun. Non, c'est un temps où je veux prendre devant le Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, sonde-moi parce que je veux me corriger en fait. Je veux m'aligner davantage à ce que tu veux. Parce que si je vis une année de plus, ce n'est pas pour faire des choses de plus, c'est pour faire ta volonté, c'est pour aller plus loin dans le plan que tu as pour moi. Donc si je suis en train de m'éloigner de ce plan, montre-moi en fait, si peut-être je passe moins de temps à méditer, ramène-moi, crée en moi le désir, la soif de pouvoir revenir dans ta parole. OK? Donc le temps de bilan, c'est un temps où je quitte la catégorie des maths pour la catégorie des maris. Est-ce qu'on peut noter ça? Parce que souvent, on fait beaucoup de choses, tout le monde ici. Parfois, on fait beaucoup de choses, consciemment ou inconsciemment. Mais j'aime beaucoup l'histoire de Marie et de Marthe parce que Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et il lui dit, une seule chose est nécessaire. Pourquoi? Parce que Marie avait pris le temps, quand Marthe faisait, de venir s'asseoir et de dire au Seigneur, moi, je ne sais pas faire sans toi. J'ai besoin que tu me donnes une directive, j'ai besoin que tu m'enseignes, j'ai besoin que tu m'équipes, j'ai besoin que tu me donnes des instructions. Ok, on va arriver à la phase des questions. D'accord. J'espère qu'il y aura le replay. Affaire de replay sur moi. Les moments aussi, j'ai beaucoup de travail. Comment se procurer le livre? Ok, je crois que je vais finir et puis j'aurai le temps de répondre aux questions. Donc, quand je prends le temps, écoutez-moi, de m'asseoir et de préparer mon année, I feel the spirit. Ça va être un moment particulier ce soir. Quand je prends le temps de préparer mon année, écoutez-moi. Je suis en train de tuer le hasard. Je suis en train de dire au hasard, tu n'as plus de place dans ma vie. Parce que j'ai compris que, aussi vrai, David était roi, hein. David trônait, David prenait des décisions, David était le gars qui était psalmiste, berger. Il avait beaucoup de choses à faire, mais à un moment donné, il se pose, il dit au Seigneur, sonde-moi. Parce que je peux croire que ce que je fais est encore dans tes standards, alors que j'ai commencé à m'égarer depuis. Donc, quand je fais le bilan, c'est c'est un temps où je m'oppose, mais c'est un temps où je veux me sonder. C'est pour ça que j'ai dit, on fait un bilan de façon objective. C'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas pour ton voisin que tu le fais. Ce n'est pas pour faire plaisir à ton conjoint. Qu'il le fasse ou qu'il ne fasse pas. Écoute-moi ce soir. Fais ton propre bilan. Parce que si tu fais ce bilan de façon... Quand David est sorti de là, David a commencé à dire, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pourquoi? Parce qu'il pouvait se rendre compte qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont nous polluer. Que tu sois très, très spirituel ou pas spirituel, tout le monde passe par différentes phases. Et à un moment donné, tu as besoin de t'asseoir et de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu checkes ce que je suis en train.
de faire. Ça, c'est une bonne façon de fonctionner. C'est pour ça qu'il y a une année qui s'arrête et puis il y a une autre saison qui commence. Ça te donne la possibilité de pouvoir corriger un certain nombre de choses, de pouvoir ajuster un certain nombre de choses. Donc, quand je m'assois, je dois me demander objectivement, cette année, j'ai lu combien de livres? Qui ici connaît le nombre de livres qu'il a lu cette année? Je veux voir. Mettez-moi dans le chat. Qui connaît ici le nombre de livres qu'il a lu dans la Bible cette année? Si tu ne connais pas l'année prochaine, tu vas te mettre comme objectif de compter le nombre de livres que tu as lu dans ta Bible. Qui ici peut me mettre le nombre de livres? Je veux voir les chiffres. Vous voyez? On ne- Voilà, quelqu'un a dit 5. Super. La Bible a combien de livres? 20. OK. La Bible a combien de livres? Un livre par mois. Non, on n'a pas dit 2026. Je suis en 2025. Je fais le bilan de 2025. Tata Amélie, ton micro est coupé. OK. Sorry. J'ai vu quelque part, j'ai lu 6 livres. OK. Si la Bible a 66 livres, ça veut dire que 6 divisé par 66, ça veut dire que j'ai lu 10%. Donc, je dois pouvoir m'évaluer et me dire, j'ai lu 10% de ma Bible. Je veux qu'on réfléchisse en termes de, j'ai lu 10%. Tu sais, quand tu dis j'ai lu 6 livres, tu peux te dire, j'ai comme, OK. Mais quand tu dis j'ai lu 10%, qui sait que ça sonne bizarre? Tu te dis, wow, je suis même pas arrivée à 50, right? Donc, OK, je vois 5, je vois 27, je veux des pourcentages. Je veux des pourcentages. On m'entend toujours pas? Donc, la personne qui a lu 66 va, par exemple, 27 va, par exemple, diviser 27 par 66. Ça veut dire que tu as lu 40% de ta Bible. D'accord? Je veux voir des pourcentages et je veux que tu écrives ce pourcentage. Parce que si ta partie spirituelle, OK, ça va te permettre de dessiner un diagramme dans ton bilan et de te mettre 10%. Et quand tu as cette vision et que tu as lu 10%, tu te rends compte que c'est pas beaucoup. C'est un bon début, mais c'est pas assez. OK? Normalement, on devait être tous ici dans les 80, 90. On devait être proche des 100%. Qui est d'accord avec ça? Je ne vois pas de oui, hein. 45%. Maman Rose dit qu'elle a lu 45%. Je veux voir vos pourcentages. Ton pourcentage est individuel, mais tu peux le partager avec moi. Partage le pourcentage. Pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que, vous voyez, quand je peux mesurer, ça donne à mon cerveau un indicateur de comment est-ce que l'année prochaine, je peux m'améliorer. Si j'ai fait 10% cette année, mon objectif l'année prochaine, je peux me dire, Seigneur, je veux faire 30%. Seigneur, je veux que tu m'aides à arriver à 40%. Seigneur, je veux que tu m'aides à faire du 100%. Voilà, j'ai vu maman Laurence qui met 100%, ça c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'elle a lu toute la Bible, d'accord? Et c'est possible. Et ça va être aussi le challenge que tu vas te lancer. Peut-être tu ne vas pas quitter de 10 à 100%, mais tu peux quitter de 10 déjà à 30%, déjà à 40%. Voilà, j'ai vu 68%, j'ai vu 100%, ça c'est juste extraordinaire. Donc, si je suis à 100%, je parle à 200%. C'est pas parce que j'ai fait 100%, je peux lire la Bible 2 fois dans l'année. Vous savez, une fois, je suivais un homme de Dieu qui disait que lui, il a lu la Bible plus de 100 fois. Je me suis demandé combien de fois ça fait dans une année. Il disait que, je crois qu'il disait qu'il a lu la Bible, c'était plus de 100 fois ou 400 fois, je me rappelle plus, un truc comme ça. Juste pour vous dire que il y a des gens qui bouffent la... OK, on n'est pas comme en compétition, d'accord, mais c'est juste comme pour vous encourager, pour vous dire si vous avez fait une fois. Si vous avez fait une fois, maintenant faites 2 fois. Ça, c'est l'étape 1, j'ai lu. Maintenant,
Combien de leçons est-ce que je suis sortie de là avec? D'accord? Ça, c'est tellement important parce que je peux lire la Bible et ne rien comprendre. Quelqu'un peut lire un verset et il est un chapitre, il est plus en avance que moi. D'accord? Il y a des gens qui lisent un seul chapitre, mais ce chapitre-là, il sort de là en appliquant un nombre de choses qui font en sorte qu'il a beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui a tout lu et qui n'a rien appliqué. Quel est mon quel est mon pourcentage d'obéissance ou d'application? Je dois pouvoir connaître en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit s'asseoir et faire objectivement dans le domaine spirituel. OK. Ensuite, je pense que c'est la partie que beaucoup aiment aussi ici. Je vais faire mon évaluation, d'accord? Ou bien je vais travailler aussi à m'évaluer au niveau de la vie de couple. Ça, c'est tellement important. Au niveau de la vie de couple, tu dois pouvoir savoir qu'est-ce qui, dans ton couple, est un challenge. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas fait l'année dernière, vous allez probablement commencer cette année. Qu'est-ce qui, dans votre vie de couple, a été amélioré? Par exemple, ça peut être un point de départ. Sur quel domaine est-ce que vous avez travaillé dans votre vie de couple cette année? Pour beaucoup de couples, parfois, vous ne priez pas ensemble. Pour beaucoup, parfois, vous ne méditez pas ensemble. Pour beaucoup, parfois, peut-être, vous n'entreprenez pas ensemble. Chaque couple a ses challenges. Chaque couple a ses défis, si je peux dire ça. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place cette année? Tu dois pouvoir voir quels sont les domaines. Donc, quand tu t'assois, dis-toi quels sont les domaines dans lesquels on a des challenges. Si c'est les finances, mais les finances. Si c'est l'organisation, mais l'organisation. Si c'est l'éducation des enfants. Écris tous les domaines dans lesquels, en tant que couple, vous avez des challenges. Mets tous ces domaines-là par écrit. Ou bien note tous ces domaines-là par écrit. D'accord? Et ensuite, regarde dans ces domaines-là, qu'est-ce que vous avez mis en place cette année? Qu'est-ce que vous avez pu implémenter cette année? Et qu'est-ce que vous aurez pu faire différemment ou qu'est-ce que vous aurez pu améliorer dans cette vie de couple-là à partir de cette année? Qu'est-ce que vous aurez pu faire différemment? Et vous pouvez aussi mettre d'accord une note. Ça, c'est vraiment, je vous recommande de mettre une note. Ça veut dire 2, ça veut dire 3. Le but ici, c'est pas vraiment de savoir qui est responsable, mais c'est de savoir comment est-ce que dans l'année qui arrive, je vais aller organiser la partie couple qui arrive. Parce qu'on a une partie couple. Donc, si je connais les défis, par exemple, je sais qu'on a un défi, beaucoup de couples ont des défis. Je vais vous donner des défis. Beaucoup de couples ont des défis au niveau de la gestion de l'argent. Est-ce qu'en couple, on doit établir un culte de famille et comment on doit le faire? Bon, je vais répondre aux questions tout à l'heure, d'accord? Je vais essayer de finir les points et puis je vais répondre aux questions. Donc, une des choses importantes que vous devez, noter, c'est tous les domaines dans lesquels, en tant que couple, vous avez des défis. Tous les domaines sur lesquels vous avez des défis, notez-les. Pour d'autres, vous n'avez pas fait l'année dernière, mais notez-les. Ça veut dire que pour beaucoup de couples, ils ont du mal à prier, par exemple, ensemble. Ils ont du mal à communiquer. Peut-être c'est au niveau de la sexualité, c'est au niveau des finances, c'est au niveau des projets. Tous ces aspects-là, prenez le temps de les noter, d'accord? Parce que ça va vous servir de point de départ pour savoir, OK, cette année, je vais travailler sur ma vie de couple. Mais avant de travailler sur ma vie de couple, qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est même déjà, d'accord? Quel est déjà les domaines dans lesquels je vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai mis en place? Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché? Je dois pouvoir me noter. Et en notant ça, ça vous donne une idée, en fait, de vous demander, est-ce que ces choses a été vraiment objectives? Est-ce que ces choses a été pertinentes? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire les choses que j'aurais pu associer ou bien j'aurais pu, d'accord, mettre à disposition durant cette période-là? Donc, ça, c'est votre évaluation en tant que couple. Vous pouvez aussi vous évaluer si vous méditez, priez ensemble. Vous pouvez aussi faire une évaluation spirituelle, d'accord? Ça veut dire combien de livres on a lu ensemble, combien de cultes de famille on a eu, ou bien combien de temps on a passé dans la présence de Dieu. Ça, c'est vraiment, vous pouvez utiliser la partie spirituelle pour faire une évaluation de couple ensemble, ok? Ce n'est pas exclu. Maintenant, vous devez vous évaluer au niveau des résultats de vos relations, d'accord? Est-ce que j'ai eu est-ce que mes relations se sont améliorées cette année? Est-ce que des relations se sont détériorées? Combien, euh, à combien, par exemple, d'événements j'ai assisté où j'ai pu tisser, par exemple, de nouvelles relations? Est-ce que j'ai rejoint des plateformes qui m'ont permis de créer des relations? Quels sont les progrès que j'ai observés? Quels sont les bénéfices de ces relations-là pour ma vie? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? D'accord? Et qu'est-ce que je peux améliorer au niveau
de ces relations-là. Je vais un peu comme en désordre là, mais vous allez trouver tout ça à la page 14 de la page, je vais vous dire, de la page 11 à la page 18, c'est principalement l'évaluation. L'évaluation au niveau de votre temps. Votre temps est une ressource que vous devez apprendre et réapprendre à évaluer. Est-ce que j'ai amélioré ma productivité? Est-ce que j'ai été disciplinée cette année? Est-ce que j'ai planifié, d'accord, tout au long de cette année, ce que j'ai eu à faire? Est-ce que j'ai été efficace? Est-ce que j'ai observé des progrès? Est-ce que j'ai pu accomplir ou réaliser des choses avec mon temps que j'avais prévu? D'accord? Quelle utilisation j'ai faite de mon temps? Ça, c'est une chose que toutes les personnes ici doivent apprendre à faire parce que ton temps, c'est la ressource avec laquelle tu vas accomplir tous les rêves que Dieu met dans ton cœur. Donc, chaque année, tu dois pouvoir évaluer qu'est-ce que j'ai fait de mon temps. Et quand je dis qu'est-ce que j'ai fait de mon temps, tu dois pouvoir aller sur tes 12 mois de l'année me lister un certain nombre de réalisations que tu as fait. Ce n'est pas le produit de ce qui sort de ta tête. Ce n'est pas l'invention de ce qui te plaît. Maintenant, ceux qui n'ont pas commencé à préparer l'année avec nous, si tu as noté dans tes cahiers, par exemple, de gratitude, sers-toi de ces cahiers. Mais ceux qui étaient là l'année dernière et qui ont utilisé le journal de préparation depuis l'année dernière, allez me chercher entre le mois de janvier et de décembre vos réalisations. Ça va te donner un indicateur de ce que tu as fait de ton temps. Oui, en fait, quand tu peux compter un certain nombre de, David dit, compte les bienfaits de Dieu. Il dit, mets-les devant toi. Donc, tes réalisations là, tu dois savoir les compter. C'est pas quelque chose qu'on va te demander, qu'est-ce que tu as fait cette année? Bon, j'ai fait 2 choses cette année, hein. Cette année, j'ai fait 3 choses. Non, j'ai fait 10 choses cette année avec précision. Je me suis mariée, j'ai organisé une conférence, j'ai écrit un livre. Tu dois savoir compter ces choses-là sur le bout des doigts. Parce que quand tu sais compter ça, tu sais que j'ai fait 10 cette année. L'année prochaine, tu vas te dire, je dois faire 15. Oui, oui. L'année prochaine, tu vas te dire, je dois faire 15. Ou je suis en capacité de faire 15. Peut-être le Seigneur va te demander de faire 2. Mais tu sais que tu es en capacité de faire peut-être 10, 15, 20. OK? Ça te donne aussi une unité de mesure par rapport à qu'est-ce que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as pu accomplir. Si tu as accompli juste une seule chose cette année, c'est impossible pour toi d'accomplir 100 choses l'année d'après. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui a eu un ou zéro accomplissement cette année ne peut pas se retrouver en train de faire 100. Il pourra faire 2, il pourra faire 3, il pourra faire peut-être 4, mais c'est impossible de te dire que tu vas faire 100 choses l'année d'après si tu quittes de zéro. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça te donne aussi une échelle de graduation de comment est-ce que tu vas planifier ton année. Ça te donne aussi une échelle de graduation pour savoir quelles sont tes capacités actuelles. Comment est-ce que tu t'es développé actuellement, à quel niveau tu es. Parce que parfois, je vois la liste de début d'année des gens, ils blindent de beaucoup de choses. Mais c'est parce que c'est des personnes qui ne savent pas faire un bilan. Et quand tu ne sais pas faire un bilan, tu vas écrire une tonne de choses et l'année d'après, tu vas te retrouver avec une tonne de non-accomplissement aussi. Parce que si entre cette année et l'année d'après, il n'y a pas eu de correction, écoute-moi, si c'est le même usage que tu as fait de ton temps, de tes ressources, de tes capacités, c'est les mêmes résultats que tu vas reproduire. Donc, quand j'essaye de m'évaluer de façon objective parce que je veux des résultats concrets. Je ne suis pas en train de chercher le peut-être, le machin. Je veux des choses concrètes. Je veux des données concrètes qui me permettent de m'améliorer, qui me permettent de me corriger, qui me permettent de pouvoir avoir des clés pour aller organiser une année différemment. Tu dois savoir t'évaluer au niveau de ta santé. D'accord? Quelles sont les routines que tu as mises en place cette année? Quels sont les progrès que tu as observés? Quels sont les bénéfices que tu as vus dans ta vie? Par exemple, si tu as commencé du sport, tu as le sport peut-être 3 fois par semaine, ça t'a permis peut-être de prendre de perdre du poids, ça t'a permis peut-être, voilà, en fonction de, peut-être tu as commencé la marche, I don't know, peut-être tu as intégré un club de yoga, je ne sais pas moi trop quoi, bref, en fonction de ce que tu as eu à faire, tu dois pouvoir, peut-être tu as changé d'alimentation, d'accord, au cours de l'année, tu as commencé à manger peut-être de façon plus équilibrée, ou bien peut-être ça n'a pas été le cas aussi, et donc ça va te permettre sur l'année qui arrive de te dire, OK, cette année-ci, j'ai peut-être manqué de faire le sport, j'ai peut-être manqué de manger sainement, j'ai peut-être manqué d'accord de peut-être même avoir un spa, un relaxing time. J'ai pas eu le temps de me faire masser cette année, j'ai pas eu le temps de peut-être me faire un spa, un soin bien-être. Je dois pouvoir me dire, OK, ça veut dire que cette année, c'est qui arrive. Mes points négatifs, je dois noter des choses et des points positifs, je dois pouvoir noter des choses. Donc, toutes ces catégories que je vous donne là, ça s'articule toujours en points positifs et points négatifs. Ça veut dire, si j'ai par exemple pris l'habitude de marcher 3 fois par semaine,
je vais garder sur une bonne habitude, donc sur un point positif. Et si par exemple, au niveau de l'alimentation, peut-être j'ai pas fait attention, je vais mettre un point négatif que je vais commencer par exemple à corriger ou à faire plus attention par rapport à mon alimentation. Donc, ensuite, un des domaines dans lesquels on doit toujours faire son évaluation, c'est le domaine émotionnel. Hmm? C'est au niveau de notre âme. Hmm. Ton âme là, chaque année, tu dois t'asseoir. Hmm? Chaque année. La Bible dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Prospérer, ce n'est pas gagner de l'argent. Prospérer, c'est progresser. C'est ça que ça veut dire. Prospérer veut dire faire des progrès. Ça veut dire avancer. Ça veut dire apprendre. Parce que dans notre tête, quand on dit que je prospère, c'est que je gagne plus d'argent. Prospérer, c'est grandir. Donc, une des choses qui t'empêche de grandir ou d'avoir de bons résultats, il faut que tu saches, c'est ton âme. Quand c'est l'heure de travail, tu dis, je suis fatigué, c'est ton âme. Hein? C'est de ton âme dont il s'agit. Donc, chaque année, tu dois t'asseoir et faire le bilan de ton âme. Hein? Je vais te donner quelques points. Comment est-ce que tu gères les émotions? La colère, number one. Petite parenthèse, je dis ça ici, non. Je me suis rendu compte cette année-ci que la colère, est-ce que j'ai le temps pour toucher ça? Genèse. Le premier homme à s'être mis en colère, j'ai découvert que il était dans Genèse. Il s'appelait Caïn. Et Dieu lui dit, si tu agis bien, ça veut dire que quand Dame Colère se présente à toi, il y a automatiquement deux options qui se présentent à toi. Une, c'est de bien agir. Et deux, c'est d'agir de façon contraire à ce que tu dois agir et de laisser le voisin entrer. Donc, il lui dit, si tu agis bien, la Bible dit que quand il s'est mis, qui va trouver ce verset pour moi, s'est mis dans une extrême colère. Je vais te donner chaque année ce que tu dois checker. Parce que ça va t'aider à travailler méticuleusement. Moi, j'ai pris la décision de me mettre le moins possible en colère. Je pense que par la grâce de Dieu, je ne suis pas encore arrivée. Je crois que j'ai encore beaucoup de travail, mais je crois que j'ai beaucoup progressé. Chaque année. Galates 5, combien? Tout ce qui concerne ton âme, tu dois t'asseoir et t'évaluer. La dame colère en fait partie. Tous, tous les éléments, d'accord, qui peuvent te faire perdre la maîtrise de toi-même. Que ce soit dame colère, dame jalousie, dame orgueil, dame, tout ça là. Hmm, tous les, tout ce qui pollue notre âme, ça doit faire partie, écoute-moi, d'une grande session d'évaluation. Oui. Souvent, on pense que restaurer l'âme, c'est juste quand j'ai un programme et puis je vais m'asseoir. Chaque année, tu dois t'asseoir et tu dois repasser ton âme. Hmm? Repasser, comment on repasse le fer là? Ça veut dire que tu dois le passer au peigne fin. C'est pour ça que David dit sonde-moi. Parce qu'il y a des choses que parfois tu fais, tu n'es même pas conscient que, ah, peut-être l'orgueil est déjà entré. Mais c'est dans ces moments-ci, quand tu commences à dire, Seigneur, révèle-moi. Le Saint-Esprit va commencer à te ramener sur des scènes. Il va commencer à te ramener des personnes à cœur à qui tu dois demander pardon. Parfois, tu dis, Seigneur, moi, je n'ai rien fait. Il dit, va demander pardon. J'ai appris qu'on ne demande pas pardon parce qu'on a raison ou tort. Parfois, on demande raison juste pour obéir à Dieu. Un point, c'est tout. Est-ce qu'on comprend ça? Surtout quand on est en couple. Bon. OK. Donc, quand tu te mets en colère, je vais toucher juste le cas de la colère. Dieu lui dit, tu t'es mis en colère, mais le fait que tu te mettes en colère ouvre une porte que tu ne sais pas. Mais j'aime beaucoup ce qu'il lui dit. Il lui dit, mais si tu agis bien, ça veut dire que la colère est une émotion, mais ta décision de l'utiliser correctement ou dans le mauvais sens t'appartient. Il dit, toi, domine sur lui. Ça veut dire que Dieu dit que tu as la capacité de pouvoir dominer cette émotion. Il dit à Caïn, Caïn, ce que tu vois là, ça vient de dresser un tapis devant ta porte. Ça veut dire que tu es en train de traverser. Quand ça bout dans ton cœur là,
Le tapis là se déroule de plus en plus. Il dit, mais regarde, tu peux remballer ce tapis en décidant de ne pas agir comme cette émotion-là te contrôle, ou bien comme cette émotion-là veut te contrôler. Ce n'est pas une chose facile, d'accord? Mais c'est pour ça que chaque année, je dois m'asseoir moi-même, en toute humilité. Écoute-moi bien. Tu dois t'asseoir avec toi-même. Et c'est pour ça que dit, on fait un bilan de façon honnête. Seigneur, dans mon cœur, je vois qu'il y a l'orgueil. Je vois qu'il y a la jalousie. Je vois qu'il y a... Peut-être les autres dehors peuvent faire le show qu'ils veulent. Toi, c'est pas ton problème. Toi, c'est ton temps de préparation de ton année. Hein? Seigneur, je deal avec la paresse. Ça m'empêche de réaliser mes projets chaque année. J'ai des excuses chaque année. Aujourd'hui, c'est les enfants. Demain, c'est le mari. Après, c'est le travail. Il y a toujours une excuse. Maman, faut t'asseoir et tu deals avec tes émotions. Parce que les mêmes personnes, si tu regardes autour de toi, il y a des gens qui ont plus de fardeau que toi, mais qui réussissent à accomplir plus de choses que toi. Parce que c'est des personnes, pour ceux qui étaient à la conférence, j'ai beaucoup aimé. Mama a dit que tu ne peux rien avoir sans souffrir. Mais tant qu'à faire, il faut souffrir pour quelque chose. Parce que de toutes les façons, si tu refuses de souffrir, tu souffriras quand même pour quelque chose. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est une souffrance permanente, mais c'est pour dire qu'au moment où tu dois faire certaines choses, il faut le faire. Et si tu te rends compte que chaque fois tu as des excuses, chaque fois tu as des excuses, chaque fois tu as des excuses pour ne pas faire ce que tu dois faire, à un moment donné, dis-toi que si Dieu met ses rêves dans ton cœur, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire. Ton cumul d'excuses fera en sorte qu'il ira donner ça à quelqu'un. Tu te rappelles la parabole des talents. La Bible dit que celui qui avait un, tellement il n'a rien fait avec, Dieu a demandé qu'on transfère à quelqu'un qui avait déjà 10. Donc, chaque année, j'ai envie de dire, tu dois te poser la question de savoir quelle est la quantité de dons que j'ai en moi qu'on a déjà transféré à quelqu'un d'autre. Oui, oui. Parce qu'il y a des choses que tu avais la capacité de faire à un moment donné que tu n'as plus la capacité de faire. OK? Donc, c'est pour ça que tu dois faire une évaluation de tes finances. Tu dois t'évaluer au niveau de tes finances. Hein? On ne, on ne s'évalue pas au niveau des finances avec ce qu'on a dans la tête. Bon, j'ai peut-être bien gagné, j'ai peut-être mal gagné. Tu as tes relevés bancaires. Hein? Tu as tes notes de ton activité. Tu connais quelle est la quantité d'argent qui est entrée dans ton compte. Tu connais quelle est la quantité d'argent que tu as dépensé. Tu connais quelle est la quantité d'argent que tu as épargné. Tu connais quel est le nombre d'actifs que tu as acquis. Tu connais quels sont les nombres des investissements que tu as pu faire. Au moins sur ces 1, 2, 3, 4, 5 domaines-là, ça te donne une indication. Oui, oui. Ça te donne une indication très claire de ce que tu as fait de ton année. Et ça, tu ne peux pas nier. C'est pas où tu vas aller discuter avec quelqu'un. Oui, bon, voilà, c'est parce que souvent, il y a tellement de ces parce que là. Mais quand tu t'assois de façon objective et que toi-même, tu es face à tes chiffres, je crois qu'il y a des décisions que quand tu sors de là, tu es prête pour préparer une année différente. Oui, oui. You are ready for the next year. Donc, ça, c'est vraiment le bilan que vous devez aller faire. OK? Vous devez travailler à faire ce bilan-là et ça va vous permettre de répondre aux questions à partir de la question 7. Combien d'objectifs est-ce que j'ai réussi à réaliser cette année? Quels ont été mes plus grands défis? Parce que de là, vous devez sortir de là avec les défis auxquels, d'accord, vous avez fait face. Peut-être, mon défi, c'était la gestion du temps. Mon défi, peut-être, c'était la gestion de mes finances. Mon défi, c'était la gestion de mon couple. Mon défi, c'était peut-être la gestion. J'ai mis ici l'évaluation professionnelle, d'accord, au niveau de ton travail, au niveau de ton activité. Il y a vous allez trouver ça dans le journal. Allez remplir ça. OK. Donc, quels sont les objectifs non atteints, non réalisés cette année? Tu dois savoir dans ton année quels sont les objectifs que tu n'as pas atteints. Oui, oui. Une année où tu n'as pas atteint des objectifs, là, tu dois savoir quels sont les objectifs que j'ai atteints et quels sont les objectifs que je n'ai pas atteints. Parce que si tu ne sais pas quels sont les objectifs que tu as atteints et quels sont les objectifs que tu n'as pas atteints, tu vas recommencer l'année en te disant j'ai bien fait l'année dernière ou bien en remettant de nouvelles choses. Et tu ne vas pas comprendre que dans ce que tu n'as pas fait, il y a une portion qui doit revenir pour cette année et être fait. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire différemment? Cette année, qu'est-ce que je dois faire? Une des choses personnellement que je crois que chaque personne, en tout cas moi, chaque fois que je fais mon bilan de l'année, je me dis que je dois gérer mon temps de plus en plus différemment. Si tu es d'accord avec ça, mets un dans ce chat. Quand tu finis ton bilan de l'année, une des choses pour lesquelles tu as envie de crier, c'est la façon dont tu as géré ton temps. Oui, oui.
Parce que tu te rends compte que tu aurais pu faire 10 000 fois plus, même si tu es déjà productif, plus, tu te rends compte que la façon dont tu as managé ton temps là, le temps que tu as brûlé au téléphone, quand tu vois la liste des choses non accomplies, parfois tu dis, hey, ça te reset le cerveau, ça te fait comprendre que il y a quelque chose qui doit changer, d'accord? Il y a quelque chose qui doit changer. C'est pour ça que cette année, ceux qui sont sur cette plateforme, on va commencer avec la formation sujet ton temps pour créer des sources de revenus parce que j'ai beaucoup de personnes qui deal énormément avec la gestion de temps et ça faisait comme plus d'1 an et demi, je ne l'avais pas lancé. Je n'avais pas vraiment le temps. Oui, je pense plus d'1 an. Mais j'ai tellement de mamans qui m'ont dit, il faut que tu la relances, que je me suis dit que ce début d'année-ci, je pense que c'est la bonne saison pour une femme d'entrer dans ce début d'année en se disant que je dois maîtriser. Écoute-moi, gérer son temps, je vais vous montrer, gérer son temps n'est pas quelque chose de sorcier. D'accord? J'aurai le temps de me poser, par exemple, tout à l'heure pour vous montrer quelle gestion de temps vous devez adopter. Mais vous avez besoin, cette formation-là, je crois que ça commence du 5 au 31 janvier. C'est 5 jours de formation intensive et après, il y a 5 jours, 21 jours pour acquérir de nouvelles habitudes. Mais on ne va pas parler que de gestion de temps, on va parler aussi de création de sources de revenus parce que je me suis rendu compte que plusieurs personnes ici veulent apprendre, d'accord, des choses très simples pour augmenter leur épargne, pour augmenter leur argent sans faire du business. D'accord? Donc ça aussi, on va travailler pendant de ce premier mois-là pour que vous puissiez mettre de bonnes bases, de bonnes fondations pour ceux qui veulent vraiment changer leur façon de dealer avec leur année. Vous savez, j'étais en train de lire un livre cette année et il disait que la cause de tout échec est l'absence de planification. Mets ça dans le chat pour moi. Quand j'ai lu ça, je me suis arrêtée, je me suis dit, Who are you? Il dit, la cause de tout échec est l'absence de planification. Et je vais te montrer comment est-ce que on planifie une activité, une entreprise. Je vais te montrer comment est-ce qu'on planifie, d'accord, beaucoup de choses dans sa vie. Oui, oui. Littéralement, il dit que 3% des personnes planifient. 3%. Et que ces 3% qui planifient accomplissent plus de 10 fois ce que les autres font. Oui, oui. La cause de tout échec est l'absence de planification. Et je vous assure que même cette année, ça a révolutionné ma façon de penser les choses. Quand je me suis assise, je me suis dit, you know what? Tu dois réchanger à 360 degrés une grande façon de faire les choses. Donc, je veux que tu notes aussi tes victoires. Quels ont été tes plus beaux moments de l'année? C'est très important. Parce que même si on a des challenges, même s'il y a des choses qui n'ont pas marché, mais il y a aussi des grandes victoires, il y a des grandes réussites. Vous allez trouver ça à la page 9, 10, d'accord, les accomplissements dont tu es le plus fier, quel est le rêve que tu as pu réaliser cette année, pourquoi est-ce que à qui veux-tu dire merci, d'accord? Ça, c'est un truc qui va vous aider vraiment à aller en profondeur. Parce que souvent, quand on réalise les choses, on se dit, j'ai fait seul. Non. Le fait de se rendre compte que j'ai réalisé des choses, mais j'ai des personnes qui m'ont conseillé, j'ai des personnes qui m'ont aidé. J'ai des personnes qui ont investi leur temps. J'ai des personnes qui ont prié pour moi. Ça, même si aujourd'hui tu n'es plus en bon terme avec ces personnes, va leur dire merci. Oui, oui, va leur dire merci. Ça va te permettre de prendre ton téléphone et d'appeler même les gens parfois que juste un conseil qu'ils t'ont donné, ça t'a fait gagner en temps. Va leur dire merci. Va leur dire merci parce que c'est la loi de la gratitude dont on va parler. Tout le bilan, si tu vois, non, qu'on est en train de faire là, c'est pour que à la fin, tu puisses avoir un bon bilan de gratitude. C'est pour ça que j'ai dit ces deux choses. Un, ça va te permettre d'avoir ce que tu dois garder et ce que tu dois abandonner. Point numéro 2, ça va te permettre de faire un excellent bilan de gratitude. Oui, demain, on va parler de gratitude en long et en large parce que je crois personnellement que la gratitude est une des clés les plus puissantes. Les plus puissantes. Je dis bien les plus puissantes. Oh, Patricia. Ensuite, ça, c'est ton évaluation personnelle, d'accord, en tant que personne dans les différents domaines spirituel, familial, santé, relations, travail, activité professionnelle, belle famille, famille. Donc, OK. Maintenant, tu dois pouvoir t'évaluer en tant que mentoré. Et écoute-moi, si tu es ici et que tu n'es pas sur un mentorship, j'ai le plaisir de t'informer que tu dois en avoir. Maintenant, vraiment.
Les questions qui vont arriver là, je ris parce que je n'ai pas envie de répondre spécifiquement à ça. Mais ici, à partir de la partie 20, tu dois t'évaluer, d'accord? Parce que je me suis rendu compte qu'une des deuxièmes causes d'échec, c'est qu'en tant que mentoré, on ne s'évalue pas et en tant que mentor, on ne s'évalue pas. Tu ne seras pas parfait, mais tu as besoin de t'améliorer. Donc, peut-être tu ne feras pas les choses bien, mais si tu comprends ce que tu n'as pas bien fait, tu peux le corriger sur les prochaines, d'accord, personnes que Dieu t'enverra. Mais si tu restes dans le même cadran, tu ne vas jamais quitter de là pour t'améliorer. Donc, ta relation avec ton mentor, comment est-ce que tu décris cette relation? Quels sont les aspects du mentor que tu souhaites, quels sont les aspects du mentor, quel aspect du mentorat souhaiterez-vous voir évoluer? Quand tu te fais mentorer, écoutez-moi très bien, j'ai rajouté ça exprès ici parce que je vois des personnes, chaque année, tu es sous un mentorat, que ce soit au travail, à l'église, peut-être dans le business ou autre. Mais ce sont des personnes qui ne capitalisent jamais sur cette relation de mentorat. Et parce qu'ils ne savent pas s'asseoir et comprendre et évaluer et se poser les bonnes questions. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu es auprès de quelqu'un, tu ne sauras pas si tu évolues, tu ne sauras pas si tu te perds. En fait, ça va te mettre dans la confusion. D'accord? Comment tu dois qualifier cette relation-là? Est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est inspirant? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourrez faire, que vous pourrez améliorer? Et ça va te permettre aussi d'aller faire ton bilan, d'accord? Avec ton mentor et voir certaines choses qui doivent aussi être améliorées des deux côtés. Avez-vous l'impression que le mentorat est réciproque? Donc, est-ce que la personne est disponible? Si la personne n'est pas disponible, ce n'est pas pour dire, mon mentor n'est pas disponible, je ne vais plus vers lui. C'est pour te dire comment est-ce que moi je peux faire, d'accord, pour pouvoir créer du temps. Parce que c'est pas, la personne va créer du temps, mais il faut savoir que, en général, c'est la personne est plus occupée que toi. Donc, c'est à toi de faire le pas, d'aller plus chercher la personne que l'inverse. Donc, ici, tu as vraiment une liste de questions et moi, je vous recommande de la remplir. D'accord? J'ai quelqu'un, j'ai une de mes mamans ici qui m'a dit, quand j'ai vu ça là, je suis allée moi-même demander, faire un questionnaire et un sondage pour demander à mes mentorés pour que ça me permette de remplir la partie mentor. D'accord? Donc, tu as la partie mentor, tu as la partie mentoré. Et ici, tu as vraiment, en fait, quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre. Tu dois avoir des objectifs. On ne se fait pas mentorer parce que c'est le fun. Si tu te fais mentorer, ça veut dire que tu as des objectifs clairs. Et tu ferais mieux d'en avoir. Parce que quand vous n'avez pas des objectifs clairs, vous tombez en fait dans le piège, dans tous les pièges que l'ennemi va dresser. Et ça va arriver. Je dis toujours que dans toute relation, écoute-moi bien, dans toute relation de mentorat que tu vois, il y a toujours une période où tu as l'opportunité de partir ou de rester. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Parce que ça, c'est quelque chose qui parfois nous coûte très cher et nous fait recommencer à zéro dans beaucoup d'endroits. Je te dis, dans toute relation, écoute-moi, de mentorat que tu as, à un moment donné, tu as toujours l'opportunité de partir. Le problème, ce n'est pas que tu partes, le problème, c'est de partir au bon moment. Hmm? Parce qu'avant toi, la personne vivait, après toi, la personne va vivre. Le problème, ce n'est pas que tu partes, le problème, c'est que tu partes au bon moment. C'est ça qui est important. Quand tu lis l'histoire de Ruth et de Naomi, c'est Naomi qui dit à Ruth et à Orpa, pardon, de partir. Mais Ruth sait que ce pourquoi elle est là, elle n'a pas encore vu ça se réaliser. Est-ce qu'on se comprend? Ruth dit à Naomi, ne t'inquiète pas, hein. C'est pas toi Je sais que je vais partir, mais guess what? J'ai une liste d'objectifs à atteindre. Hein? Donc, à un moment donné, cette opportunité de partir se présente toujours. Toujours. Mais ma question souvent pour plusieurs personnes qui vont me dire, je vais partir. J'ai encore une avec qui on discutait, elle m'a dit, je vais partir. Je lui ai dit, je n'ai pas de problème que tu partes. Elle était sous le mentorat d'une dame et elle me disait, je vais partir. Maintenant, je sens qu'il me faut aller servir quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit, tu sais, si tu pars d'un mentorat, écoute-moi bien, et que tu n'as pas, parce que quand tu viens sur un mentorat, ce n'est pas pour, en fait, la personne que tu viens. C'est une voie souvent que Dieu va te donner pour que tu puisses te bâtir. Mais dans cette voie-là, regarde, tu as de grands rêves dans ton cœur. Tu as de grands projets, écoute bien, dans ton cœur. Dieu va permettre que tu puisses que tu puisses les réaliser. Le chemin le plus facile, c'est que quelqu'un va permettre que tu puisses réaliser ces projets-là. Et si tu arrives au niveau où tu peux réaliser ça chez la personne, c'est que chez toi-même, tu pourras le faire.
Et j'ai demandé à la fille, depuis que tu es arrivée chez la dame, quels sont les résultats aujourd'hui avec lesquels tu peux partir? Parce que Dieu se rassure toujours que tu as des résultats avant de partir. Hein? Parce que sinon, ça veut dire qu'il te fait faire la balade. Et tu vas te balader. Et je lui dis, si tu n'as pas compris quelque chose, tu vois où tu as fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, je lui ai dit, guess what? Tu vas recommencer les classes là encore et encore et encore. Donc, prends le temps de remplir ça, d'accord? Prends le temps de t'asseoir. Demande au Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as placé là? Dieu ne va pas te placer auprès d'un patron pour rien. Dieu ne va pas te placer auprès d'un leader d'église pour rien. Dieu ne va pas te placer auprès d'un mentor dans n'importe quel domaine. Dieu ne va pas te placer auprès de quelqu'un pour rien. D'accord? Si Dieu te place quelque part, ça veut dire que il a quelque chose de concret à faire. Et si tu entres et puis tu commences à regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, tu vas quitter de là comme tu es arrivé. Beaucoup de gens quittent, ils ont téléchargé peut-être 10, 15, même pas 2% parfois. Et quand tu vois comment la personne se comporte, tu comprends que c'est quelqu'un qui ne s'est pas assis pour se demander, ici, là, est-ce que j'ai fini mes classes? Mais tu vas aller recommencer tes classes, don't worry. Ça ne joue pas. On ne saute pas. Quelqu'un a dit qu'on ne saute pas les classes avec Dieu. La classe que tu sautes là, tu vas aller recommencer quelque part. Et c'est encore plus frustrant parce que quand tu arrives quelque part et que tu vas recommencer, tu te rends compte que tu as déjà fait ce travail-là. Mais ça va repasser encore par la même case. Et c'est dommage. Donc, prends le temps de t'évaluer, d'accord? Prends le temps de maximiser sur cette relation-là. Prends le temps de bénéficier dessus. Prends le temps, d'accord, de pouvoir discuter avec des éléments concrets, d'accord? La qualité des conseils, voilà. Tu as tellement de trucs, j'ai mis tellement de trucs dedans. Ça va te permettre de pouvoir, d'accord, quels sont les défis que vous aimeriez atteindre. Ça permet aussi que la personne, quand tu es auprès de lui, d'accord, si vous avez fixé ensemble, vous avez discuté ensemble de certain nombre de choses, tu sais aussi comment est-ce que ça va te permettre d'arriver au point où vous voulez arriver ensemble. Après, si toi, d'accord, tu es aussi mentor, tu dois pouvoir t'évoluer aussi en tant que mentor. Donc, tu vas t'évaluer en tant que mentoré et tu vas t'évaluer en tant que mentor. Et je dis toujours que si quelqu'un n'est pas sous le mentorship de quelqu'un, personnellement, je n'en fais pas de ça une règle. Mais sincèrement, c'est extrêmement difficile quand toi-même, tu n'es pas sur le mentorship de quelqu'un, de bien mentorer d'autres personnes parce que parfois, c'est toi-même en grandissant au contact des erreurs que tu vas faire que tu pourras dire à la personne ou en tout cas aider d'autres personnes à ne pas tomber dans les mêmes erreurs ou en tout cas à beaucoup s'améliorer ou à éviter certains pièges ou bien comprendre aussi, d'accord? Parce qu'au début, on fait tous des erreurs. Tu ne vas pas voir. C'est pour ça que souvent, quand les gens arrivent, oui, je dis, mais c'est quelqu'un qui grandit aussi. Il va faire son lot d'erreurs, mais si c'est quelqu'un qui apprend, il va se corriger. Et tu vas voir que c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure, comme toi aussi, dans ta relation, au fur et à mesure, tu vas faire des efforts. Donc, ensuite, vient le point d'action de grâce. Donc, quand tu as fait toutes ces parties-ci, ici, est-ce qu'on arrive même à voir? Oh là là, est-ce qu'on arrive à voir là? Ah, ouais. Bon, je sais pas trop si c'est mon fils ou si c'est mon écran qui bug là. Donc, au niveau de la page 25, tu as les points de gratitude, d'accord, qu'on va commencer à faire demain. Donc, je veux déjà que au sortir de ce bilan, tu puisses noter les points de gratitude que tu as. Je veux que tu puisses noter les points de gratitude. Ah, ok. Je veux que tu puisses noter les points de gratitude. Et demain, on va voir comment mettre en clôturer, écoute-moi, une année sans gratitude et sans poser des actions de grâce. Je t'en supplie. Souvent, les gens jump dans une année. Seigneur, merci. Moi, quand je médite sur l'histoire des 10 lépreux, ça m'a tellement enseigné. Tellement enseigné. Cette histoire est remplie, écoute-moi, de révélation sur révélation sur révélation. Dieu regarde à la qualité de ton action de grâce. Je te dis la vérité. Jésus lui demande, où sont les 9 autres? N'ont-ils pas aussi été guéris? Est-ce que quelqu'un peut me mettre ce verset dans le chat? Mais regarde, lui, il avait compris que si j'ai pu être guéri de la lèpre, ma soeur, cette année-ci, il y a des accomplissements que tu n'as vu que cette année dans ta vie depuis que tu es né. Il y a peut-être des batailles que tu as gagnées dans ta vie depuis que tu es né.
sur 10, je pense que les autres étaient reconnaissants dans leur cœur. Ils ont dit merci. Mais un est retourné en arrière. Il a fait demi-tour. Il est venu dire merci. Et Jésus lui dit maintenant, regarde, parce que ce n'est que le début hein, que les autres avaient vu. Il y avait quelque chose derrière. Mais ce quelque chose-là, ça ne s'activait pas l'action de grâce. Ce quelque chose derrière-là, c'était le chemin pour ouvrir ça. C'était la gratitude. Mais beaucoup n'ont pas compris. Quel que soit le niveau d'accomplissement, écoute-moi, que tu as dans une année, quels que soient les percées que tu peux voir dans une année, je te dis que si tu sais être reconnaissant, l'année d'après, it will blow your mind. La percée de l'année que tu veux vivre là, voir cette année 2026, à la façon dont tu vas dire merci à Dieu, tu peux bouger le ciel pour l'année 2026. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ça entrait là? Bien, bien, dans nos têtes, de maman, de femme entrepreneur, super, super, super occupée. La façon dont tu dis merci à Dieu. C'est pour ça que, regarde, quand tu as ce journal-ci là, les Ivoiriens disent souvent que tu ne peux pas taper le poteau. Chaque mois, quand tu vas ouvrir, tu auras un sujet d'action de grâce par rapport à ce que Dieu a fait. Je vais te montrer quand tu vas comprendre comment l'utiliser. Je dis chaque mois, tu auras un sujet d'action de grâce. Noté, précis, concis. OK. Maintenant, il est déjà 17 heures. Je vais clôturer et je vais te donner ici quelques versets pour préparer ton année, pour préparer ton temps de la nouvelle année. D'accord? Ça fait partie des versets que moi, je recommande beaucoup en tout cas, c'est pas une obligation là, mais c'est des versets que moi, j'aime beaucoup utiliser pour les temps de préparation de l'année. D'accord? Psaume 127 au verset 1. Il dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et ça fait partie des choses pour lesquelles, écoute-moi, tu dois te lever et dire au Seigneur, cette année-ci, j'ai beaucoup de projets, mais je veux que tu me guides. Je veux que tu m'aides. Je ne veux pas faire les choses en vain, en fait. Je veux faire les choses qui construisent ma vie, qui construisent mon couple, qui construisent les générations après moi. Il dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, ce n'est pas parce que je suis en activité, en train de faire des choses que ça veut dire que je bâtis. C'est si l'Éternel bâtit que je suis en train de bâtir. Donc, en début d'année là, mon cri de cœur, c'est Seigneur, ne me laisse pas bâtir sans toi. Ne me laisse pas bâtir les choses que toi, tu ne veux pas que je bâtisse. Ne me laisse pas avoir des projets que toi, tu n'as pas validés. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Fais le tri dans mon cœur. Trie ces projets. Efface les projets qui ne sont pas de toi. Permets que les projets que toi, tu inities pour moi, ce sont des projets qui se réalisent. Il y a énormément de projets comme ça. Seigneur, je veux bâtir avec toi. Je veux bâtir ce que tu veux que je bâtisse. Je veux bâtir ce qui est dans la saison de 2026. Donc, ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ensuite, Proverbe 16:3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. D'accord? Quelle que soit la programmation de l'organisation, Seigneur, je veux te recommander cette année. C'est pour ça que je prends le temps de faire un certain nombre de choses, de regarder un certain nombre de choses, de préparer un certain nombre de choses parce que je veux pouvoir me présenter devant Dieu et dire, Seigneur, voici ce que cette année-ci, tu m'as mis à cœur de faire. Je viens te consacrer, je viens te recommander, je viens te supplier, demander la grâce, demander la capacité, demander les opportunités, demander la provision, demander les aides, demander tout ce qu'il y a de nécessaire que ces projets-là s'accomplissent. Est-ce qu'on se comprend ici? Somme 127, 1. Proverbe 16, pardon. J'en ai mis pas mal, d'accord? Je crois à la fin de ce journal, d'accord? Il y a la partie, la page 373. Est-ce que j'arrive à voir?
page 373, ok, vous allez trouver une liste de versets. Donc, Psaume 3, du verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. C'est tellement facile. C'est tellement facile de se dire qu'on est capable de faire des choses. Mais la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Refuse de compter sur ta propre sagesse. Je sais que tu es sage. Demande à Pierre, il va te dire que la sagesse de Dieu, la sagesse d'un homme, ne donne pas la pêche miraculeuse. Je vous l'assure. Cette année-ci, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. C'était juste extraordinaire parce que c'était déclaré que c'est une année de résultats. Donc, il dit, ne te confie pas de ton, ne te confie pas, d'accord? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parfois, on a tellement, je veux faire ceci en 2026. Et ce n'est pas mauvais, mais ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne crois pas que tu es capable. Pierre pensait qu'il était capable. Pierre pensait qu'il était équipé, super entrepreneur, formé, équipé, avec le matériel nécessaire, les vidéos, l'ordinateur. Mais quand il a fallu faire la pêche miraculeuse, il n'arrivait pas à pêcher. Il y avait zéro poisson. Parce qu'ils comprennent que ce n'est pas par mes forces. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ton rôle, c'est de t'équiper. Mais tu as besoin, d'accord, de Dieu pour faire de grandes choses. Donc, j'aime beaucoup Jérémie 10, 23 dit, je le sais, l'Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. Donc, tu ne peux pas te diriger toi-même. Tu ne peux pas te diriger toi-même. Et ce verset où il dit, je t'instruirai. Ça doit être un des versets que chaque année, tu dois méditer avec. Je t'instruirai. Les moments de 3h30 comme ça. Je t'instruirai. Ça, c'est les instructions que Dieu donne à David. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie. Psaume 32, 8. Je t'instruirai, je t'instruirai, je t'instruirai. Dieu veut t'instruire pour l'année qui arrive. Il dit, je te montrerai la voie. Dans cette année, il y a tellement de choses que je peux faire, mais j'ai besoin que tu me montres la voie. Parce que si tu me montres la voie, ça devient beaucoup plus facile. Mais si j'essaye de faire par moi-même, je peux faire tellement d'entrées, de sorties. Maintenant aussi, il y a des chrétiens aussi qui ne vont jamais rien faire dans une année. Et ça, c'est aussi compliqué. D'accord? Donc, et Luc 14, verset 8 dit, qui de vous, s'il veut bâtir une tour, s'assied pour calculer la dépense? Donc, j'ai besoin dans tous les projets que je fais de savoir le temps que ça va me coûter, l'argent que ça va me coûter, les ressources que ça va me coûter. Tout ça, ça fait partie d'une année. Parfois, les gens disent, oh, j'ai commencé un projet, je n'ai pas achevé. Je dis, mais oui, est-ce que quand tu commences la tour, tu as calculé combien ça va te coûter? Il dit, de peur qu'après avoir commencé, tu ne puisses l'achever. Donc, je ne veux pas un projet inachevé. Je veux un projet sur lequel je veux pouvoir construire solidement jusqu'à la fin de mon année. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez eu des clés. J'espère que vous avez appris des choses. Au moins, en tout cas, comment faire un bilan en profondeur. Sandrine, je ne sais pas si je te repasse la main. Je pense que j'ai vu beaucoup de questions là dans le chat. Alors, Tata Amélie, il y avait la question de Judith Léopoldine. Comment trouver des mentors dans des domaines aussi différents, professionnels, spirituels? Vous savez, moi, je dis toujours que on ne cherche pas les mentors, mais on attire les mentors par la préparation. Pour moi, hein, parce que quand tu cherches un mentor, en général, ça veut dire que tu n'es pas
assez prêt. Quand tu es prêt, et je me rappelle cette phrase de coach Cognon, de coach Pognon qui me faisait rire une fois que je l'avais écouté. Il disait que quand le maître est prêt, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ton niveau de préparation va attirer la bonne personne. C'est comme le mariage en fait. On ne cherche pas le mari. On se prépare et ça te connecte à la bonne personne. Ou pas?